Une belle initiative à la une de cette édition. Une opération de curage des caniveaux en cours dans les 6 communes du district de Bamako. L'opération a été lancée hier samedi au quartier Bankoni. Elle est à l'actif du mouvement Ambiko. Et du côté de Douanza, les autorités régionales, les élus et les forces de défense et de sécurité en visite à la centrale électrique de Douanza. Objectif s'enquérir des difficultés que connaît l'énergie. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Nous débutons par une belle initiative et c'est à l'actif du mouvement Ambiko qui vient d'initier une opération de curage des caniveaux dans les 6 communes du district de Bamako. Le lancement des travaux a eu lieu hier samedi au quartier de Bankoni en commune 1. C'était en présence des autorités administratives, communales et coutumières. Les détails avec Mariam Koulibaly. Prévenir les inondations pendant l'hivernage, c'est tout le sens de cette opération de curage des caniveaux initiée par le mouvement Ambiko. Pour une durée de 3 mois, l'opération va concerner l'ensemble des 6 communes du district de Bamako. Si on ne fait pas quelque chose avec les ordures et puis le curage des fossés, peut-être s'il y aura beaucoup de pluie après, Bamako sera inondé, on ne souhaite pas. Donc c'est pourquoi on a décidé de vite commencer ce projet qui est l'hivernage tour, qui consiste à curer les fossés, à nettoyer toutes les 6 communes de Bamako. Pour mener à bien cette opération, le mouvement Ambiko a doté les différentes communes des kits sanitaires, un geste hautement salué à plusieurs niveaux. Qui dit environnement, l'assainissement, dit le développement, dit la santé, un environnement sain. Donc la population de la commune 1, particulièrement celle de Bangoni, nous sommes très heureux de les accueillir aujourd'hui à bras ouverts et de les noter notre soutien total. Que ce qui a été fait ce matin, nous allons suivre avec eux pour qu'à partir de ce jour, la commune soit assainie. L'assainissement fait partie d'une des préoccupations du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Donc, en ce sens, nous comprenons aisément que l'association Ambiko est en train de soutenir le gouvernement à travers une orientation donnée, c'est-à-dire un environnement sain et prospère. Au terme de l'opération qui prévoit également le nettoyage des quartiers, les 3 communes les plus propres seront récompensées de leurs efforts. Les maires des communes du district de Bamako étaient réunis hier à Bamako. Au menu de cette réunion, la présentation et l'adoption du projet de statut de l'élu local proposé par le Grand Bamako. Pour plus de précisions, écoutons Amadou Kisso Sissé, le 2e vice-président du Haut Conseil des collectivités. Il est au micro de Sokona Kamisoko. Le Grand Bamako, c'est un syndicat de collectivités qui est dirigé par le district de Bamako. Donc c'est toutes les collectivités du district de Bamako, plus les autres communes qui sont autour de Bamako et qui effectivement ont un objectif commun qui est de développer la ville de Bamako. Parce que vous savez qu'en matière de développement d'une collectivité, c'est l'ensemble, c'est un tissu qu'il faut effectivement travailler, qu'il faut consolider. Et le tissu de Bamako doit aller au-delà des limites actuelles du district de Bamako, donc aller aux autres collectivités. Donc c'est pourquoi il faut que les autorités du district et les autres communes, les autres maires des autres communes se mettent ensemble pour discuter d'un programme ou d'un plan de développement du Bamako. Et le Grand Bamako, c'est l'ensemble des projets effectivement qui concourent au développement de Bamako et ses alentours. Les ressources qui sont à mobiliser sont des ressources qui proviennent essentiellement de Bamako et des collectivités qui sont membres du Grand Bamako. Bien sûr, il y aura l'accompagnement des partenaires, mais l'essentiel du financement du Grand Bamako, c'est les collectivités de Bamako et le district. Inviter l'ensemble des membres de ce syndicat du Grand Bamako à s'intéresser effectivement au projet, à participer financièrement.
Toujours ici à Bamako, le réseau des jeunes des partis politiques RJPPM a animé vendredi dernier une conférence de presse. Par cette conférence, le réseau souhaite apporter sa contribution pour l'adoption de la nouvelle loi électorale. Le réseau a saisi cette occasion pour lire un manifeste allant dans ce sens. Écoutons le président du RJPPM, Mamadou Sansiba. Il est au micro de Mamadou Fane. Nous sommes convaincus que la participation et la représentativité des jeunes et des femmes aux prises de décision est un gage d'inclusivité et de durabilité pour les réformes et plus largement pour une meilleure gouvernance. C'est fort de ce constat que nous, acteurs civiques et politiques, jeunes et femmes, nous engageons à poursuivre les plaidoyers pour, entre autres, la relecture de la charte des partis politiques pour une meilleure représentativité des jeunes et des femmes dans les bureaux politiques nationaux à travers un quota de 30% jeunes et 30% femmes. L'intégration des jeunes dans les structures de suivi des recommandations des ANR et dans les commissions des réformes politiques et institutionnelles. L'apaisement du climat sociopolitique en renforçant la pratique du dialogue. La recherche d'une concertation plus large en vue de favoriser une dynamique consensuelle autour des réformes électorales, notamment la nouvelle loi électorale, les projets de réorganisation territoriale et l'opérationnalisation de l'Agence indépendante de gestion des élections. L'introduction des sanctions contre le nomadisme politique dans la charte des partis politiques et ou la loi électorale. La mise en place d'un cadre d'échange périodique entre le Conseil national de transition et les informateurs. La création d'un comité de veille citoyenne et plateforme intégrée de suivi de mise en œuvre des recommandations des ANR. Notre mission est de porter et d'amplifier les expressions plurielles et diversifiées des jeunes et des femmes politiques et de la société civile afin que leurs préoccupations, mais surtout leurs implications, soient prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des réformes électorales et politiques. Notre engagement vise à mettre en avant les jeunes afin qu'ils incarnent et contribuent à ces changements en profondeur vers une construction collective de l'édifice démocratique produisant ses propres gardiens. Je le disais en titre, les autorités régionales de Douentza, les élus et les forces de défense et de sécurité ont effectué une visite à la centrale électrique de Douentza. L'objectif est de s'enquérir des difficultés que connaît l'énergie sur place. Boubacar Sankari. Suite au délestage électrique que connaît la ville de Douentza depuis quelques jours, le directeur de cabinet du gouverneur de Douentza, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à la centrale électrique de l'EDM pour s'informer des difficultés auxquelles l'énergie est confrontée. Nous avons été très ravis de constater que les travaux d'installation avaient démarré. Mais 48 heures déjà qui précèdent notre arrivée, nous avons constaté une dégradation de la situation. Il y a à peu près 4 groupes qui fonctionnaient ensemble pour donner l'électricité à toute la ville. Mais les 2 groupes qui sont arrivés devraient aussi continuer avec les mêmes systèmes qu'on appelle un système de synchronisation ou un système de couplage. Mais malheureusement, ces groupes-là ne sont pas venus avec ces paramètres. Aucun de ces 2 groupes-là ne parvenait à travailler avec un autre moteur. Le fait que les travaux-là n'ont pas été achevés, c'est ce qui a amené des dysfonctionnements. Et le responsable de l'EDM d'ajouter que les techniciens sont en route pour le dépannage des groupes. Pour l'heure, un seul groupe de 80 kW est en marche. Il sert 5 postes, dont la Somagep et l'hôpital. Renforcer l'environnement socio-culturel favorable à la vaccination à travers la participation et l'adhésion de toutes les couches au niveau communautaire. Tel est l'objectif des activités de communication de l'engagement communautaire en faveur de la vaccination contre le Covid-19 dans le district sanitaire de Kita. Mamadi Alioubari. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités d'engagement communautaire couplées à l'offre des services de vaccination contre le Covid-19 organisée par l'Association des femmes pour le développement de Makandjambougou Kita en collaboration avec l'USAID à travers le projet BA.
L'objectif de cette campagne est de renforcer l'environnement socio-culturel favorable à la vaccination à travers la participation et l'adhésion de tous les acteurs au niveau communautaire. On a vu que le taux de vaccination en matière de Covid est vraiment très faible au niveau du district sanitaire de Kita. Et nous, les femmes de Benkadi, Makanjambougou, nous avons pris l'initiative de relancer des activités de communication en faveur de la vaccination Covid. Plusieurs activités sont au programme de cette campagne de vaccination que les acteurs entendent mettre les bouchées doubles pour mobiliser toutes les communautés, les ressources et à rendre accessibles les services de vaccination afin de réduire considérablement le taux de contamination du Covid-19. Le projet Breakthrough Action, communément appelé projet BA, est un financement de l'USAID et qui accompagne l'État du Mali pour la mise en œuvre des programmes de communication de risque sur les maladies à potentiel épidémique, notamment la Covid-19, qui est devenue l'une des urgences de santé publique les plus préoccupantes. Avec cette mobilisation, en 1 heure de temps, nous sommes à 20 vaccinés. C'est vous dire que cette fois-ci, nous irons de l'avant pour que Kita puisse être au même niveau que les autres régions du Mali. Le lancement des activités de communication et d'engagement communautaire en faveur de la vaccination contre le Covid-19 dans le district sanitaire de Kita est l'une des piliers pour impliquer, engager et susciter l'adhésion de la communauté au respect des mesures de prévention et à la vaccination contre le Covid-19. À San, le gouverneur de la région a lancé ce mercredi 15 juin le recensement général de la population et de l'habitat. Après 2 séries de formations, ce sont 596 agents recenseurs qui vont sillonner tous les villages et hameaux de la région. Écoutons plutôt le colonel Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Il est au micro de Drissa Kone. Vous avez reçu les formations nécessaires pendant quelques jours. Après ces formations, on vous a donné le matériel nécessaire aussi pour les opérations. Alors, il s'agit pour vous maintenant, après ces séries de formations, de faire correctement le travail pour que nous puissions avoir le résultat escompté dans la région de San, c'est-à-dire avoir des détails sur la population. Ce serait la 5e du genre. Vous avez eu cette responsabilité. Je vous rappelle, c'est une responsabilité qui vous a été confiée. Le travail n'est pas facile, mais ce serait très facile quand vous aurez en tête que j'ai été choisi parmi tant d'autres pour me donner cette mission et je ferai tout pour accomplir la mission avec succès. Dans la cité des 333 saints, les opérations de recensement général de la population et de l'habitat sont en cours également. Et c'est les autorités régionales de Tombouctou, à travers la direction régionale de la statistique et du plan, qui ont donné le top départ. Hamou Soumaïla, compte rendu. Aidez-nous à vous recenser pour mieux évaluer vos besoins. C'est le thème choisi pour la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitat RGPH. Le présent recensement qui vient d'être lancé dans la région de Tombouctou constitue une des opérations statistiques de collecte des données les plus importantes et les plus complexes. Certains me diront oui, le recensement a déjà commencé parce que c'est en 2 étapes. La première phase qui a commencé, c'est juste la phase d'identification et numérotation des structures qui devait commencer du 8 au 14. Et nous sommes là pour le lancement du dénombrement qui doit commencer le 15. Et ces jeunes gens vont passer dans vos ménages pour vous poser des questions sur les noms et prénoms, sexe, âge, sur l'éducation, l'emploi, la santé, la natalité, la mortalité, la migration et les caractéristiques démographiques sur l'habitat. Au compte de la région de Tombouctou, 1215 agents recenseurs et 210 chefs d'équipe déjà formés seront déployés sur le terrain pour couvrir l'ensemble de la région, a laissé entendre le superviseur national. L'objectif général du RGPH5 est de contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale et économique du pays et sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des variables démographiques dans les programmes et stratégies de développement en fournissant des données socio-démographiques pertinentes, fiables et à jour. Un bon appui et accompagnement de l'État et des organismes de développement en dépendra de la couverture de tous les villages, fractions et
et quartiers. C'est le chef de l'exécutif régional qui a été le premier citoyen à se prêter à cet exercice citoyen. Une façon pour lui de dire aux autres citoyens de suivre son exemple. Célébration à Koutiala de la quinzaine de l'environnement. L'événement est marqué par une conférence-débat dont le thème est « Utilisation de la technologie géospatiale pour la gestion durable des espaces et des ressources naturelles ». Prima Kone nous en dit plus. Cette 23e édition de la quinzaine de l'environnement suscite l'engagement de l'ONG AMED et des autorités régionales de Koutiala dans le combat contre la dégradation de l'écosystème. Ainsi, à travers une conférence-débat, elles ont partagé avec plusieurs acteurs régionaux leur expérience en matière d'utilisation de la technologie géospatiale pour la gestion durable des espaces et des ressources naturelles. Une façon d'intensifier la résilience face au changement climatique afin de contribuer au développement durable. C'est arriver à maîtriser la manifestation des problèmes environnementaux et développer des mesures anticipatives pour pouvoir rendre l'environnement vitable, mais en permettant également aux acteurs de pouvoir extraire des revenus pour leur subsistance. La préservation de l'environnement perçue comme un devoir de génération devra permettre de garantir une meilleure qualité de vie dans notre pays. Pour ce faire, les ambitions des acteurs concernés doivent être cadrées et orientées vers l'ouverture de nouveaux horizons assortis de propositions de solutions durables de gestion. Nous sommes convaincus aujourd'hui plus que jamais de l'importance de conjuguer nos efforts et d'agir la main dans la main et de manière transparente et inclusive avec toutes les parties prenantes et de tous les secteurs de développement pour que la quinzaine de l'environnement soit un rendez-vous permettant de joindre l'action à l'ambition en faveur de notre planète pour les générations futures. La présence de nombreux étudiants à cette cérémonie devra permettre de préparer le relais d'une jeunesse consciente des questions environnementales. La visite d'un laboratoire agronomique de l'ONG AMED peut et doit inspirer les acteurs environnementaux pour une synergie d'action. Et toujours dans le cadre des activités de la quinzaine de l'environnement, la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Koulikoro a organisé un atelier d'information sur le thème « Impact de l'extraction du sable et du gravier sur les populations et l'environnement » dans les communes du Mandé et de la commune urbaine de Koulikoro. Daouda Kone. C'est pour apporter sa contribution dans la protection de l'environnement dans la région de Koulikoro que la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances a organisé cet atelier. Cette journée d'information et de sensibilisation sur l'environnement entre dans le cadre de la célébration de la 23e édition de la quinzaine de l'environnement. Ça s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation, de l'information, bien sûr, et de la diffusion de ce qui ne savent pas, pour qu'elles comprennent qu'effectivement, nous faisons ça, mais voilà les conséquences positives, voilà les conséquences négatives. Un exposé sur le thème « Impact de l'extraction du sable et du gravier sur les populations et l'environnement dans les communes du Mandé et de la commune urbaine de Koulikoro » a permis de mettre en exergue tous les dangers liés à l'extraction des matériaux de construction dans la deuxième région. Une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités communales et régionales. Conscient de l'importance des questions environnementales dans l'amélioration du cadre de vie des populations, les autorités ont jugé utile d'organiser cette rencontre qui donnera l'occasion à l'ensemble des citoyens de s'engager résolument autour des questions de sauvegarde. La quinzaine de l'environnement représente une opportunité remarquable pour informer le grand public sur les enjeux et défis majeurs liés à la préservation de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. Cet atelier boucle ainsi les activités de la quinzaine de l'environnement dans la région. De Koulikoro, nous allons à Taoudeni pour le lancement de la campagne de planification familiale dans la région. Cette 18e édition, première pour la nouvelle région, a comme thème la planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes. Reportage Chirfi Moulay Aïdara. La région de Taoudeni, à l'instar des autres régions du pays, a célébré la journée de la planification familiale. Objectif : contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. La planification familiale est un moyen essentiel
de contraception ou de maintien de la santé de la mère et de l'enfant. Dans notre contexte, nous allons insister surtout sur l'espacement des naissances. L'espacement des naissances, c'est d'insister sur la notion d'intervalle à maintenir entre les naissances et sans se préoccuper de la taille et de la famille. La planification familiale moins chère est rentable avec un impact sur la santé et le développement. Cette 18e édition de la campagne de planification familiale est placée sous le thème « La planification familiale en période de crise ». Solidarité aux personnes déplacées et victimes. Le Mali est l'un des pays ayant les taux de mortalité maternelle et infantile les plus élevés, qui sont respectivement de 325 décès pour 100 000 habitants, ça c'est pour la mortalité maternelle, et de 96 pour 100 000 naissances vivantes en ce qui concerne la mortalité infantile. Au regard de certaines difficultés, notamment l'absence de centres de santé de référence dans la région, l'insécurité, le terrain difficile, le nomadisme, l'adoption de l'espacement des naissances est un moyen efficace pour réduire la mortalité et la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'engagement communautaire pour l'appropriation du planning familial est l'une des voies sûres pour l'atteinte de l'objectif 3.2 des OMD, qui stipule de diminuer considérablement la mortalité néonatale et des enfants de moins de 5 ans d'ici 2030. Et la Cité des Balançons pour boucler cette édition. Plus de 110 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une mosquée construite par le prêcheur ansardine Mohamed Lamine Cham à Sébougou. Cette mosquée permettra aux musulmans d'accomplir leurs devoirs religieux et consolider la paix et la cohésion sociale. La cérémonie d'inauguration était présidée par le président de l'Ansardine, Chérif Ousmane Madan Aïdara. Plus de détails avec Fousséni Samaki. Les fidèles musulmans de Sébougou ont désormais un autre espace de prière. Cette nouvelle mosquée, bâtie sur une superficie de près d'1 hectare, est l'œuvre de l'un des prêcheurs de Ansardine. La réalisation de l'infrastructure a coûté plus de 110 millions de francs CFA. J'ai construit cette mosquée pour permettre aux musulmans de prier et créer la cohésion sociale. En dirigeant la première prière de vendredi dans cette mosquée, le président Lamsardine International, Chérif Ousmane Madan Aïdara, a invité les fidèles à l'union sacrée pour les vivre ensemble à travers la religion. Dieu a invité les musulmans à l'entente. C'est le chemin tracé par le prophète. Nous demandons aux musulmans de se pardonner. C'est à ce prix que le pays va retrouver la stabilité. Nous sommes fiers, nous musulmans de la région de Sébougou. C'est pour nous que Cham a fait ce travail-là. Nous tenons à le remercier. Nous avons toujours prôné l'entente, la paix, la cordialité entre les gens. C'est ce dont le Mali a besoin aujourd'hui. Les représentants des Ansardines venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, du Burkina Faso et du Congo. Merci d'avoir suivi ce 13h. Merci à toute l'équipe de réalisation. 20h week-end ce soir avec Haoué Touré. Bon après-midi dominical à tous.